Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous vous trouvez. Nous sommes très heureux de vous retrouver encore ce soir pour continuer à parler sur le retour de Jésus-Christ, un retour qui s'annonce imminent. Aujourd'hui, nous avons choisi pour thème le tribunal de Christ, parce que nous avons expliqué ce qui va se passer sur la terre après l'enlèvement de l'Église. Sur la terre, on va entrer dans la période de la grande tribulation. Mais que deviendront ceux qui ont été enlevés? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, ce qu'ils vont devenir et ce qu'ils vont faire dans le ciel les personnes qui ont été enlevées. Ainsi donc, nous allons parler du retour du tribunal de Christ et nous allons lire cela dans 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou les mal qu'il aurait fait. La Bible dit, après avoir été enlevés, nous sommes déjà dans le ciel. Nous avons déjà été sauvés. Mais nous ne sommes pas là-bas pour être jugés. Non. Le jugement n'a pas lieu là-bas. Le tribunal de Christ, c'est pour recevoir des récompenses que Dieu a préparées à donner comme cadeau à tous ceux qui l'ont servi. Le tribunal de Christ ne décide pas du salut. Mais le tribunal de Christ, c'est un lieu de récompense où Dieu va rétribuer à chacun selon ce qu'il a fait étant dans son corps. Mais sur quoi va se baser les récompenses que Dieu va nous donner? Le jugement concerne d'abord l'œuvre de la foi. Qu'est-ce que cela veut dire l'œuvre de la foi? Tout ce que vous faites par la foi. Vous avez implanté une église par la foi, vous intercédez pour les gens par la foi, vous évangélisez par la foi. Tout ce que vous fournissez comme effort en utilisant la foi vous sera récompensé par Dieu. Dieu voit tout ce que vous êtes en train de faire là. Quand vous vous épromenez de le servir, il voit et il va vous donner des récompenses. Deuxièmement, le travail de notre amour. Oui, Dieu veut que nous travaillions avec amour. Dieu veut que nous le portons parce que lui, il est amour. Il veut que nous portons cet amour au-dedans de nous. Il veut que dans tout ce que nous travaillons, nous puissions le servir avec amour. Et là où nous avons manifesté l'amour, en assistant les orphelins, en assistant les gens qui sont démunis, Dieu va nous payer pour cela. Là où nous avons manifesté notre amour, Dieu va nous récompenser pour cela. Troisièmement, la fermeté de notre espérance en Christ. Vous voyez, nous sommes là, nous attendons le retour de Jésus-Christ. Mais plusieurs vont céder. Plusieurs ne seront pas attendre jusqu'à ce que Jésus va venir. Mais ceux qui vont demeurer fermes dans leur espérance, ils croient jour et nuit que Jésus va revenir. Et ils s'entretiennent pour cela. Et ils prennent soin de leur âme, de leur esprit, de leur corps, pour ne pas pécher. À cause de cela, nous serons récompensés. Donc dans le ciel, le tribunal de Christ va juger l'œuvre de la foi de chacun, le travail de notre amour et la fermeté de notre espérance en Jésus-Christ. Maintenant, nous allons lire dans la parole de Dieu 1 Corinthiens 3, versets 14 à 15. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons le faire en l'imitant, en le copiant, en travaillant comme il a travaillé. Lui, il a posé la fondation. Il ne peut pas avoir une autre fondation. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, faisons-le en mettant nos briques sur la fondation que lui est. C'est-à-dire, ne nous démarquons pas à bâtir nos propres églises. Quand vous avez bâti votre propre église, que vous appelez mon église, les jours-là, tu ne seras pas récompensé parce que c'était ton église que tu as bâtie. Or, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. C'est l'église du Seigneur Jésus-Christ qu'il a demandé à Pierre de bâtir et non pas sa propre église. Donc nous devons construire sur le fondement, et le fondement c'est Jésus-Christ. Ensuite, avec quelle matière nous devons bâtir cette église? Comment nous travaillons, avec quelle matière?
Parce qu'on peut utiliser les foins, on peut utiliser l'or, on peut utiliser toutes sortes de matières pour bâtir. Dieu considère ce qui est de la valeur que nous donnons à son œuvre. Lorsque nous investissons pour son œuvre, il voit ce que nous faisons. Il voit comment nous portons son œuvre dans nos cœurs. Comment nous aimons servir Dieu. Et Dieu voit la profondeur de cela. Et c'est sur cela que le jugement va porter. Parce que la Bible dit, si l'œuvre bâtie par quelqu'un est consumée par le feu, il sera sauvé comme au travers du feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement, admettons que vous avez une maison, vous vous êtes efforcé pour acheter les congélateurs, les téléviseurs, vous avez acheté beaucoup d'appareils, vous avez mis dans votre maison. Et tous ces appareils vous ont coûté énormément d'argent. Au lieu de bouffer votre argent, vous avez acheté ces appareils. Maintenant, un jour, le feu prend votre maison. Votre maison s'enflamme et vous n'avez que à bousculer une porte pour sortir. Et lorsque vous sortez, vous constatez que tout ce dont pourquoi vous avez souffert est consumé par le feu. En tout cas, vous allez d'abord vous féliciter du fait que, gloire à Dieu, je suis sauvé, je suis vivant, je peux en acheter d'autres. Mais lorsque vous allez regarder toutes les dépenses que vous avez fait pour acheter cela, vous allez quand même regretter. C'est comme ça que dans le ciel, il y a des gens qui vont regretter de n'avoir pas sémé suffisamment d'argent pour Dieu, de n'avoir pas sémé suffisamment du temps pour Dieu, de n'avoir pas sémé suffisamment de matériel pour Dieu. Dieu voudrait que nous puissions s'aimer dans ce monde pour que le royaume de Dieu avance. Or, il y a des gens qui freinent le royaume de Dieu, qui ne font pas avancer le royaume de Dieu parce qu'ils ont l'argent, mais ils refusent de financer l'œuvre de Dieu. En refusant de financer l'œuvre de Dieu, vous vous attaquez à Dieu lui-même. Et même si vous serez sauvés, mais vous serez sauvés comme au travers du feu. Oui, les œuvres ne savent pas nous sauver. Les œuvres ne sauveront personne. Tout ce que nous faisons, au ciel, on ne va pas nous demander pourquoi vous êtes entrés au ciel. Si nous entrons au ciel, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix. Les sacrifices, à cause de ces sacrifices-là, nous serons au ciel. Et aucune œuvre d'une personne ne peut les sauver. Même si vous avez construit une cathédrale pour Dieu, cette cathédrale ne vous sauvera pas. Même si vous avez acheté une limousine pour le pasteur, la limousine ne vous sauvera pas. Par contre, vous serez rétribué dans le ciel à cause de ce que vous avez fait. Lisons maintenant Ephésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Voilà, nous sommes donc l'œuvre de Dieu. Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance, c'est pourquoi nous disons que la nouvelle naissance, c'est une nouveauté de vie. C'est une vie nouvelle que Dieu nous donne. Et en nous donnant cette vie nouvelle, Dieu a disposé à chacun un travail qu'il doit faire. Et c'est à cause de ce travail-là que nous allons passer au tribunal de Christ, parce qu'il va vérifier, est-ce que vous avez fait le travail pour lequel il vous a régénéré en Jésus-Christ. Tout celui qui est régénéré en Jésus-Christ a un travail qu'il doit faire pour Dieu. Donc vous n'êtes pas venu comme un chômeur. Même si vous chômez dans le naturel, mais vous devez chercher quelque chose à faire pour Dieu. Parce que Dieu attend que vous puissiez produire les fruits. Il attend de vous des fruits. Et s'il n'y a pas de fruits, ce sera regrettable. Donc Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a déjà arrêtées d'avance. Et ici, j'attire votre attention que les bonnes œuvres peuvent être le financement d'une campagne d'évangélisation. Les bonnes œuvres peuvent être l'achat des instruments pour l'Église. Les bonnes œuvres peuvent être supporter le voyage d'un pasteur qui part pour une conférence, ou, je ne sais pas, ou prendre en charge carrément un ministre de Dieu qui est dépourvu de moyens. Tout cela, Dieu a mis cela en nous. Lorsque nous naissons en Christ, nous avons cette passion de le servir, cette passion d'être utile à la cause du Seigneur, d'être utile à l'évangile.
Je me souviens encore lorsque je me suis converti, comment je me réveillais tôt le matin pour aller balayer moi-même le lieu où on faisait le culte. Jusqu'à ce qu'un jour, les gens me diront, mais pourquoi toi tu fais cela? Tu veux devenir responsable. Je ne savais même pas qu'il y avait des responsables dans ce groupe de prières-là. J'ai dit non, je ne cherche rien. Je sens seulement que je suis redevable à Dieu. Je suis redevable à Dieu. C'est pourquoi je dois le servir. Ainsi donc, j'ai commencé à servir Dieu 3 mois seulement après ma conversion et j'étais déjà au four et au moulin parce que j'avais compris que Dieu m'a appelé, il m'a mis à part pour des œuvres qu'il a arrêtées d'avance que je puisse pratiquer. Nous devons donc savoir que chacun de nous comparaîtra devant le tribunal de Christ pour répondre. Admettons qu'une personne devait être convertie par votre bouche, mais vous ne l'avez pas fait. Cette personne meurt. Mais Dieu va vous demander son compte. Et vous allez rater votre couronne de vie ou votre couronne incorruptible. Vous allez rater beaucoup de choses dans le ciel. Donc vous devez vous engager à servir Dieu. N'allez pas seulement à l'église pour être fidèle de l'église, mais pour être disciple. Un disciple, c'est un service, c'est un serviteur acharné auprès de son maître. Il est en train de tout faire pour arranger les choses de son maître, pour chercher à ce que le royaume de Dieu soit peuplé. Maintenant, nous allons voir quelles sont les récompenses nous allons retrouver dans le ciel. Les récompenses que Dieu va réserver à tous ceux qui seront enlevés dans le ciel. Premièrement, nous lisons dans Jacques 1, verset 12. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. La première couronne qu'on va distribuer au ciel s'appelle la couronne de vie. Et la Bible dit, le Seigneur la réserve à ceux qui aiment le Seigneur. Donc c'est une couronne qui est une récompense. Parce que lorsque vous aimez le Seigneur, vous vous attachez à lui. Et lorsque vous vous attachez à lui, vous allez faire des sacrifices pour que cet attachement demeure. Je prends l'exemple d'une maman qui est la femme d'une sentinelle et qui part pour les soins médicaux au bureau de son mari. Et là, au bureau de son mari, il y a le chef du personnel qui la trouve jolie et qui va commencer à lui faire des avances. Cette maman, à qui le chef du personnel va proposer un montant qu'elle n'a jamais vu, ne peut vaincre ce combat-là que si elle aime vraiment son mari, bien que son mari est sentinelle, elle va refuser les avances du chef du personnel parce qu'elle sait que j'aime mon mari, je ne peux pas trahir mon mari. Donc à cause de cela, ceux qui ont aimé le Seigneur, qui ont refusé de trahir le Seigneur, à cause peut-être d'un sac de foufou, à cause d'un billet de voyage, à cause d'une beauté, à cause de beaucoup de choses, ils ont refusé de trahir le Seigneur. Ceux-là, ils seront récompensés par la couronne de vie. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, versets 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. À qui le Seigneur va décerner cette couronne incorruptible de la gloire? À tous les pasteurs, à tous les ministres de Dieu qui ont pu prendre en charge les enfants de Dieu, qui ont pu soigner, prendre soin des enfants de Dieu, qui ont pu
trouver la bonne nourriture, le vert pâturage, qui ont pu conduire les enfants de Dieu dans le vert pâturage. Ils leur ont donné la nourriture solide au moment où il fallait. Tous ces gens-là, le Seigneur leur promet que leur travail n'est pas vain. Chers pasteurs, vous ne travaillez pas pour rien. Le Seigneur a réservé pour vous la couronne incorruptible de la gloire. Et vous aurez cela. Parce qu'il dit, paissez les troupeaux que Dieu a mis sous votre charge. Mais il ne faut pas les brimer. Il ne faut pas brimer les troupeaux. Il ne faut pas chercher à racketter les troupeaux de Dieu en demandant chaque fois de l'argent, en cherchant des astuces pour tirer de l'argent de leur poche. Non, ils doivent vous donner librement selon le Seigneur. Enseignez-leur à vous donner et ils vont commencer à donner. Si vous ne leur enseignez pas à donner, vous allez commencer la raquette et ça va finir mal. Le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur te dit de paître les troupeaux de Dieu en toute âme et conscience, comme un bon père de famille traiterait sa famille. Nous allons voir encore dans 1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, il s'agit de la couronne incorruptible. La couronne incorruptible que le Seigneur donnera aux combattants de la foi. Ceux qui combattent dans la foi. Ceux qui refusent d'abdiquer, d'abandonner. Ceux qui disent « I don't give up ». Je n'abandonne pas. Quels que soient les combats qu'ils rencontrent, quelles que soient les épreuves qu'ils rencontrent, ils s'attachent au Seigneur. Ils désirent affronter l'ennemi que de le fuir. C'est l'exemple que nous pouvons prendre de Samson. Samson devant le lion. Il avait un objectif et que Dieu avait approuvé d'aller trouver une femme à Timna. Et en route, il rencontre un lion, un jeune lion, qui lui barre la route. Samson, devant ce lion, avait trois possibilités. Soit de fuir, soit de tomber en syncope, ou encore de se donner, de se livrer lui-même au lion. Mais parmi ces trois, Samson a choisi d'affronter le lion. Il a affronté le lion. Et quand il a affronté le lion, il a constaté que c'était un chevreau. Ce n'était pas un vrai lion, c'était comme un chevreau. Il a déchiré avec ses propres mains. Donc lorsque vous acceptez d'affronter des situations, Dieu vous remplit de son esprit et votre situation-là disparaît. Ou bien votre situation-là s'amoindrit. Parce que les situations difficiles ne résistent pas aux hommes qui sont remplis du Saint-Esprit. Et tous ceux qui ont combattre pour garder la foi en Christ, la Bible dit, ils auront la couronne incorruptible. Et enfin, nous allons lire dans 2 Timothée 4, verset 8. De Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Gloire à Dieu. La couronne de justice, le Seigneur ne la donnera pas seulement à Paul, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Pourquoi cela? Parce que lorsque vous aimez l'avènement du Seigneur, vous vous préparez chaque jour. Vous attendez que chaque jour il doit venir. Et vous vous apprêtez chaque jour. Vous rejetez les péchés chaque jour. Vous vous habituez à vivre la sainteté chaque jour. Et c'est ainsi donc, à cause de ces souffrances-là, que vous allez endurer. Le Seigneur, votre Dieu, va vous récompenser avec la couronne de justice. J'ai parlé donc de plusieurs couronnes ici. La couronne de vie, la couronne de gloire, la couronne incorruptible et enfin la couronne de justice que Dieu va réserver à ceux qui aiment son avènement. Gloire à Dieu, ceux qui aiment l'avènement du Seigneur, je vous salue. Continuez à vous garder toujours pur. Continuez à garder votre robe blanche. Ne la salissez pas. Attendez, il va revenir bientôt. Il va revenir bientôt. Et sa rétribution est avec lui. Oui, viens Seigneur Jésus-Christ. Merci Père.
de nous avoir accordé ce temps d'apporter la parole de Dieu à tes serviteurs, à tous les fidèles qui sont dans les églises à travers le monde. Bénis cette parole, Seigneur, que les gens se préparent à l'enlèvement de l'église et que si les gens se préparent à recevoir des couronnes que tu nous as réservées dans le ciel. Papa, que ces messages trouvent des répondants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen. Nous allons donc vous donner notre numéro de téléphone. C'est le 085 223 13 34. 085 223 13 34. Vous pouvez nous appeler pour poser des questions, nous allons vous répondre, ou pour nous aider à continuer les émissions avec votre financement, et Dieu va vous bénir. Au nom de Jésus, amen.